De retour, on est là, toujours avec Tout Neuf. Il est toujours excité par l'expédition. Vous les chanoines, Tout Neuf, il s'en est pas remis. C'est vrai que on met du temps à s'en remettre. Oui, et on est de retour et on reçoit maintenant de last but de note de liste. On reçoit Odelson et Moussa. Oui. Odelson et Moussa. Ouais, Ils ont inventé un truc. Vas-y, je vous laisse parler vous parce qu'honnêtement, je ne saurais comment vous présenter tellement que c'est innovant. Comment dire, moi c'est Odelson. Je suis l'associé de Moussa Tal qui va se présenter tout à l'heure. En fait, la chose c'est que lui et moi on a inventé, on a créé, on a mis en place sur le marché français une boisson. Voilà, une toute nouvelle boisson qui s'appelle Dose. Ça s'écrit D-O-Z pour pouvoir faire plein de jeux de mots. Comment dire, en fait, cette boisson, c'est pas une energy drink, c'est une street drink en fait. Comment on en vient à faire une boisson, Odelson? En fait, faut en vouloir. Faut en vouloir. Faut être un petit peu fou. Il faut être un petit peu fou parce qu'honnêtement, dans l'auto-entrepreneuriat, vous n'avez pas dû commencer par là. Vous vous êtes pas dit, oh, on va faire une boisson. Non, en fait, le truc, c'est que, comme beaucoup de jeunes de banlieue, on a commencé par gratter le papier, tu sais, à vouloir être rappeur, tout ça, on a tapé le freestyle, tout ça. Et ensuite, on a doucement essayé de faire de la streetwear. Ouais. Tu vois, on avait essayé de tâter un peu, tout ça, on a vu comment ça marchait le business. Et puis on a voulu voir bien plus gros. On a fait la boisson. La street drink. La street drink. Ouais. D'accord, la vraie street, c'est vraiment votre marque de fabrique. Exactement. Et ça se caractérise par quoi la street drink? En fait, la street drink, c'est quoi? C'est une boisson, par définition, une boisson de rue. En fait, c'est une boisson qui provient et qui correspond à des jeunes de banlieue et autres, en fait, vraiment. D'accord. Mais c'est surtout, en fait, une boisson liée à la culture urbaine. À la culture urbaine. Ouais, voilà, exactement. C'est quoi ta définition de la culture urbaine? Parce qu'il y en a plein de définitions. Exactement. Mais nous, franchement, la culture urbaine, c'est quelque chose de très large pour nous. Ça s'arrête pas au rap, R&B, break. Ouais. C'est vraiment le rock, comme on dit souvent, ça tape même dans le Vélib. En fait, parce que c'est la vérité, la culture urbaine, c'est dedans. Même la trottinette. Exact. Tout ce qui touche au domaine urbain, on va dire. Ça peut être même de la mode. On a travaillé avec des créateurs de mode. On travaille avec des mannequins maintenant. D'accord. Et ça touche vraiment tout, quoi. On n'est pas fermé. Petite parenthèse, je me présente. Moi, c'est Moussa. C'est mon cher ami, il m'a dit que j'allais me présenter. Il t'a pas laissé de place. Ah, il m'a dit tu parles pas aujourd'hui. et donc, quelles sont les étapes pour en arriver à cette boisson que j'ai devant moi, dans son emballage, dans sa canette? Nous, on a tout fait tout seul. On va pas se leurrer. Voilà, on n'a pas eu d'aide de chambre de commerce ou de la mairie tout simplement, ou de, je sais pas moi, de quelconque personne. On n'avait pas un tuteur de chez Coca qui venait et qui nous disait faut faire ci, faut faire ça. Non, on était tout seul. En gros, tu te retrouves là, vous êtes deux, avec un ordinateur dans une chambre et quelques bouquins. Vite fait. Vous avez quoi comme formation scolaire si c'est pas... Alors pour ma part, moi j'ai un simple CAP en télécommunication et un bac pro en maintenance informatique. Ouais. Donc Moussa, lui... Moi j'ai pas été à l'école. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Comment on en arrive à avoir l'idée de créer une boisson? C'est toujours quelque chose qui a toujours trotté dans votre tête, ou on se lève un petit matin, on se dit non, après en fait c'est toute une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que Odelson et moi et aussi d'autres, depuis petit on est là, on est dans le quartier, on a fait comme tout le monde, on a galéré, etc. Mais on avait qu'une seule idée en tête, c'est d'être notre propre patron. On voulait pas travailler pour quelqu'un, donc on était obligé de créer quelque chose. Maintenant, plutôt que créer, nous on a dit on va aller au-delà, on va essayer d'innover. C'est pas pareil. Tout le monde peut créer, il y a combien de sandwicheries, il y a combien de, tu vois. Mais maintenant, combien sont à innover? Il y en a peu. Et nous, vu qu'on était un peu fous et qu'on en voulait, voilà, on est parti sur ce créneau-là qui est encore bien libre. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Ah, des boissons, il y en a plein. Et est-ce que tout le monde peut, enfin tout le monde entre guillemets, est-ce que qui veut peut créer sa boisson? Vrai. Qui veut peut même faire une voiture.
faire une Non, voiture. c'est vrai. Non, Ah ouais, dans le sens où t'en veux, Voilà. tu fais, mec. Moi, ce que je dis souvent, c'est on aurait voulu construire une voiture, mais sérieusement, ça aurait peut-être pris 15 ans, mais j'aurais roulé dans mon petit bolide, mon petit prototype. Tu vois, même s'il y a 4 roues et il n'y a pas de poste, ben, je m'en bats les reins. Tu vois, c'est ça qu'on explique. C'est vraiment une histoire de patience et de persévérance. C'est-à-dire que souvent les gens ils disent patience et persévérance. Toi tu fais ouais. Mais sérieusement c'est vrai. 4 ans pour sortir une canette, c'est pas donné à tout le monde. Ça vous a pris 4 ans entre l'idée et la finalisation du projet. Exactement. Ça vous a pris 4 ans. Et ensuite pour le faire connaître, comment vous avez fait, comment vous avez... Alors on va dire qu'avec notre expérience du passé, on avait quand même un certain réseau au niveau de la culture urbaine. Parce qu'en fait on faisait pas mal d'événements, on allait et prendre des contacts à plusieurs événements. Donc et nous en fait sans le vouloir on préparait le terrain, sans le savoir on préparait le terrain. Donc une fois qu'on a sorti le produit, on a essayé de communiquer un maximum avec des acteurs assez importants de la culture urbaine. Par exemple, une radio concurrente de la vôtre. Allez, tu peux y aller là, je te Non, je vais me justifier. C'est pourquoi Parce que Cité d'Or, c'est Cité d'Or. Hein. Cité d'Or, c'est ça. Cité d'Or, ça n'existait pas encore. Exactement. Voilà. S'ils avaient été là avant, voilà. C'est Ça vrai. juste serait ça. passé ici, Ouais, exactement. tout à fait. Voilà. Il y a de Ah, fortes bonne chances. justification. Non, C'est c'est pour ça que jamais. vous êtes deux en fait. Hein. C'est pour ça que vous êtes deux. Non, le truc c'est que nous on met tout le monde au même niveau. Après, Ouais, voilà, nous on n'est pas là on n'a pas sorti une boisson pour diviser. Et dans le rap ils sont tous divisés. T'as même, je sais pas, le rappeur il n'aime pas le slammer parce qu'il dit que c'est pas du, enfin voilà. Et nous non, on a sorti une boisson, c'est pour fédérer. Est-ce que vous vous sentez capable, vous par exemple, d'un jour de parrainer, enfin, vous dites que vous n'avez pas eu de parrainage, que ça a été difficile, que vous avez dû avoir les coudes pour. Ouais, Est-ce que vous, ça sera envisageable ou est-ce que vous c'est peut-être un en objectif fait, d'arriver à... Je vais être parrainer franc des jeunes. avec toi et avec les auditeurs. La boisson dose n'a pas besoin de parrain. On n'a pas besoin de prendre, je sais pas, un rappeur connu et de l'affilier à mon produit et pour mieux le vendre. Pourtant on a vu que des rappeurs comme Booba, La Fouine ou les fans de Section d'Assaut. Exactement. qui- Et demain, moi, je avez- dirais même, je croise Rof, Rof, prends une photo. Ouais. Sur mon Facebook, t'auras Booba et t'auras Rof. Et comment Avec vous ma avez canette. fait On n'est pas là pour diviser. C'est-à-dire qu'on a une street drink. C'est la boisson liée à la culture urbaine au sens large. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu peux être rappeur, rocker, peu importe, t'aimes pas l'autre ou quoi. Moi, ma boisson, elle n'a rien à voir dedans. Elle est juste là pour dire, hey, les gars, il y a quelque chose de nouveau. Et qui est dans le même style que vous. Et qui vous apporte aussi la même chose que une marque énergie drink concurrente, voilà, qui est là depuis longtemps, mais qu'on va, voilà. Mais dans un sens, boire dose, c'est boire militant. C'est militer en faveur de... militant. dans le S'affirmer, sens- s'affirmer. S'affirmer, Ouais, une identité, une culture. Ouais, franchement, voilà, exactement. T'as dit le mot-clé, une identité. Voilà. Ouais, vraiment. C'est boire, c'est se boire soi-même. C'est se boire soi-même. Ouais, vraiment. On nous l'a D'accord. dit ça une fois. C'est se boire soi-même. Ouais, Exactement. personne qui nous a dit Dans le ça. sens où elle a bu, la personne elle a bu, elle a dit vraiment, je me sens dans cette boisson. J'ai Et l'impression c'était que vraiment, c'était sincère. quoi. c'est ça, c'est un. Même moi, j'ai commencé Par à le flipper. concept, par le goût, parce que beaucoup de personnes lorsqu'ils goûtent, ils retrouvent un goût Et d'enfance. comment vous avez fait justement pour en arriver à ce goût? Vous avez pris bah, un goût au hasard? Alors ou c'est en vraiment, fait, vous avez la fait- chose c'est qu'on avec un laboratoire qui se trouve à Évreux, on a mis vraiment pas mal de temps à trouver ce goût-là. En fait, on a été à tâtons. Ouais. Le laboratoire, on peut le citer ou pas? Si, Oui, bien sûr, Ouais. le laboratoire Ah bah, on va Agro citer. Hall Ouais. d'Évreux, exactement. Exactement. Et justement, ce qui se passe, c'est que voilà, on a été doucement. Eux nous ont dit ce qu'on pouvait faire au niveau chimique, etc. Ouais. Mais nous, en fait, on avait une idée. On avait une idée par rapport au goût. Un goût qu'on retrouve vraiment partout dans pas mal de cultures issues de la diversité. Il y a des goûts, Ouais. voilà, qu'on retrouve. Et on va dire qu'on a travaillé autour de ça. Et on a concocté. Il y a des goûts, c'est-à-dire, il y a des goûts. Bah en fait, que j'allais des dire, parfums ouais. simples. On va dire c'est simple. On va dire dose. Ça, au niveau des ingrédients, parce que tout le monde pourra lire, c'est pas secret. Vous pouvez voir qu'il y a du cola. Et surtout, il y a aussi du caramel, par exemple. Ouais. Et surtout, en fait, ce qui fait la note, la touche supplémentaire, tout ça, c'est dans le bouquet d'arômes. Et ça, c'est là où je peux pas Là où trop c'est aller. secret. là- Voilà, exactement. Ah, c'est secret. C'est la zone rouge. Mais voilà, de- de- exactement. Mais si je reviens sur le cola et le caramel, par exemple, lorsqu'on prend les pays du Maghreb, il y a pas mal de boissons qui sont là depuis longtemps et qui sont Exactement. basées sur le cola et le caramel. En Afrique Pareil, noire, pareil. exactement.
exactement. Antilles. Même au Madagascar. Le coca est roi là-bas. Alors, c'est même pas coca, en fait, c'est vraiment le goût cola mélangé au caramel. Ouais. Exactement. Et il y a même des bonbons qui sont basés comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le coca, c'est du caramel. Ouais, voilà, aussi, voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Exactement, c'est vrai. Voilà. Et donc voilà, en fait, on s'est basé sur ça, quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Et là, comme ça, en fait, on choque sans vraiment choquer. C'est les gens disent, je connais pas, mais le goût me rappelle quelque chose. Et en fait, à chaque fois, c'est, c'est pas un goût d'enfance, ça. Un truc quand j'étais petit, un truc quand. Ça, c'est souvent, c'est tout le monde. Hein. D'accord. Et où est-ce qu'on trouve la dose? La dose. Bah en fait, déjà. Pour les curieux qui veulent en savoir plus. Sur le Facebook de Dose. C'est dose.boisson. Il y a comment dire, il y a une liste de pas mal de points de vente, une cinquantaine juste listés. Mais enfin même si on en a plusieurs. Mais sinon on les trouve principalement dans les sandwicheries, dans les pizzerias et dans les. Il y a une liste référencée. Voilà exactement. Voilà exactement. Ça représente à peu près combien de points de vente? Alors la liste sur le Facebook, je crois qu'il y en a une cinquantaine, je crois. Voilà. Mais sinon vraiment il y en a vraiment le double. D'accord. Il y en a le double. D'accord. Et oui, ce qu'il a pas dit, c'est que Dose, ok, c'est une street drink, donc c'est un soda, donc c'est pétillant et pas gazeux. Enfin, ça fait pas mal comme le coca, mais moins. Et aussi, en fait, il y a des vitamines dedans. En fait, on a mis des vitamines en référence son nom, Dose. Prends ta dose de vitamines, en fait. D'accord. En fait, notre produit, il a les mêmes vertus que certaines energy drinks, sauf que au lieu que ça donne la pêche dès le départ, bah nous, c'est sur la durée. Parce que ce qu'il faut dire aux éditeurs, il faut arrêter de les leurrer, c'est que la première des vitamines, quelle qu'elle soit, c'est le sucre. Par rapport à ce que je sais, c'est le sucre. C'est pour ça que les coureurs cyclistes, des fois, ils prennent un petit morceau de sucre pour continuer. Bah, c'est ça. Nous, il n'y a pas tout ce qui est caféine. Il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de taurine, pas de guarana, il n'y a rien. Il n'y a que la vitamine C et B6. Tout ce qui est approprié, en fait, ce que vous dites, c'est buvez local. Exactement. Et buvez vrai. Arrêtez, on va pas mytho. On va pas mentir, tu vois. C'est non, la boisson, il y a ça dedans, c'est vrai. Il y a juste le bouquet d'arômes, on va pas te le dire, mais bon, c'est naturel. Voilà. Il n'y a rien. Tranquillement. Tranquille. Donc ça, on le souligne, quoi. Dernier petit message, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que des entrepreneurs ou des jeunes qui veulent faire des choses dans les quartiers, il y en a énormément. Le seul truc, c'est qu'arrivé à un moment T, ils lâchent l'affaire. Bah nous, on a su se surpasser, aller au-delà de tout ça, aller au-delà de toutes ces barrières. Ouais, justement, qu'est-ce qui vous a permis de tenir après, en fait, la vérité, la première des barrières, c'est une barrière cérébrale. Stop. Une fois que tu l'ôtes, le monde est à toi. C'est comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est stressé, tout le monde se bloque, mais c'est eux-mêmes qui se bloquent eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vas voir des jeunes de quartier, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de taf, c'est relou, je suis noir, je suis blanc. Oh, c'est bon. On va au-delà de ça et tu vas voir. Et nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est pour ça que, en vérité, tout est possible. Ils nous disent, c'est impossible. Nous, on va faire une boisson. Combien de gens ils nous ont dit, vous êtes des oufs. C'est pas vrai, c'est pas possible. T'as pas de cravate. Vous n'êtes pas auto-censuré, en fait. Tu vois, voilà, exactement. On a cru en notre projet, on a été. Il y a des jours qui galèrent et des jours ça va. Faut le dire. Aujourd'hui, ça va. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Sérieusement. Ça donne des idées. Ça devrait donner des idées à pas mal de monde. J'espère. Puisque, vous êtes le seul, honnêtement. Vous pouvez vous appuyer sur ce fait-là. Vous êtes les seuls à avoir ce concept-là. Exactement. Dans vos pages, quoi. Exactement. La seule boisson culturelle, la seule boisson street. C'était Odelson et Moussa, Street Drink Dose. Vous retrouvez ça sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous, mais pas trop.